Le système scolaire, la manière dont il existe en Belgique, il amplifie en fait des vulnérabilités chez les enfants et les adolescents. Et à un moment donné, il faut que ces vulnérabilités soient exprimées, soient résolues, aidées, compensées, etc. Lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce de la responsabilité des pouvoirs publics ? Bienvenue dans le podcast Solde insuffisant, le choix de qui ? Nous allons tenter d'y répondre. La Fabrique de Soi, un lieu de soutien scolaire, mais aussi un lieu où la santé mentale des enfants et des ados est prise en compte. À l'école de devoir de laïcité Brabant-Wallon, la liberté et l'égalité sont partout, mais la solidarité y règne. Oui, c'est bon. Oui, rentre. Comme tous les mercredis, Tessa retrouve sa tutrice Aurora avec enthousiasme à la Fabrique de Soi. Tout d'abord, j'ai décidé d'être tutrice parce que je voulais donner de la joie aux enfants et surtout donner l'aide que moi je n'ai pas reçue plus jeune. 1 heure par semaine, Aurora, 16 ans, aide sa tutorée Tessa, 9 ans. Une relation particulière qui bénéficie aussi à cet élève de l'IPES de Tubize de 5e secondaire. Je sais que parfois ça peut être très compliqué à la maison pour faire les devoirs ou pour n'importe quoi. Donc ça peut être très important pour un enfant d'avoir quelqu'un qui peut les aider dans ça ou même quelqu'un qui parlait en général de tout ce qui se passe justement d'externe à la famille. Et ensuite, ce qui peut m'apporter et que ça m'apporte déjà maintenant en fait, c'est que je me rends compte que peut-être j'aurais bien aimé travailler dans le social parce que dès petite j'ai toujours voulu être prof. C'était un peu un rêve d'enfant comme moi je veux être astronaute, moi je voulais être prof. C'est un peu bizarre comme ça mais c'est vrai. Et donc c'est vrai que je réfléchis de plus en plus à peut-être changer d'option et me tourner justement dans tout ce qui est en rapport avec les enfants et tout ce qui est en rapport avec l'école, les études. La scolarité, justement, c'est de cela qu'il est question dans cette école de devoir laïque et solidaire. C'est à travers différentes activités, comme le tutorat, que sont soutenus les enfants inscrits à la Fabrique de Soi. Depuis 21 ans, la Fabrique impulse dans le territoire tubizien un souffle de solidarité. Un souffle qui tente de faire vaciller la précarité de cette commune brabançonne. Il y a un mythe comme ça autour du Brabant Wallon. Je pense qu'il y a autant de souffrances en Brabant Wallon que partout ailleurs. Anne Beguin, coordinatrice de la Fabrique de Soi. Probablement plus encore à Tubize, parce que Tubize est assez proche de Bruxelles, est assez proche du Brabant flamand, est assez proche du Hainaut. C'est une cité post-industrielle qui a connu beaucoup de difficultés lors de la fermeture des forges de Clabecq. Donc ça a laissé beaucoup de traces dans la population, chez les ouvriers, etc., dans les familles. C'est tout un héritage qui s'est effondré. Tubize est aussi un endroit où il y a eu beaucoup de souffrance au moment des inondations. Donc il y a eu plusieurs fois des très très grosses inondations. Et donc voilà, c'est un terreau particulier où c'est une terre d'accueil aussi. Il y a, je pense, 95 origines culturelles différentes. Donc voilà, il y a un terreau comme ça très... Il y a des souffrances, mais il y a aussi beaucoup de richesse, il y a beaucoup de mixité. Donc oui, c'est une commune un peu particulière en Béoué, et ça serait un leurre de croire qu'il n'y a pas de souffrance ou de difficulté ou de précarité ou de vulnérabilité chez les enfants. Il y en a énormément pour 1001 raisons. Alors ça, c'est comme partout, un enfant ne peut pas se concentrer ou réussir à l'école s'il se demande toute la journée si ses parents seront encore ensemble le soir. Ça, c'est un cas classique, une famille qui se décompose, qui se déchire. Il ne faut pas demander à un enfant de réussir à l'école. Maintenant, à Tubize, on a énormément de familles dont les 2 parents ou un des 2 parents ne maîtrisent pas bien la langue de l'école. Donc c'est très compliqué malgré tout l'amour et le soutien qu'ils veulent donner à leur enfant. Ils n'y arrivent pas. Il y a des devoirs, il y a des leçons, et donc les parents ne s'en sortent pas, n'arrivent pas à jouer leur levier de
de soutien de la scolarité, de soutien éducatif tout court. On a aussi des familles qui sont inscrites au CPAS, donc qui ont peu de revenus financiers. Et donc, encore une fois, même si elles le voulaient, si elles le souhaitaient, elles n'arrivent pas à sortir du train-train avec leur enfant. Donc, elles n'arrivent pas à les ouvrir au monde, à aller dans des musées, au cinéma, voir des pièces de théâtre, enfin, que sais-je encore. Donc tout ce levier qu'on attend des parents, l'école attend des parents beaucoup, en fait. Les parents et l'école sont très complémentaires. Je trouve que c'est un peu malsain, même, parce que l'école ne devrait rien attendre, en fait, des parents, et elle devrait arriver seule dans son fonctionnement, dans son organisation, attirer tous les enfants vers le haut. Pour Anne Beguin, c'est l'institution scolaire dans son fonctionnement actuel qui est vectrice d'inégalité et de vulnérabilité chez les enfants, mais aussi chez les parents. La vulnérabilité, elle est très présente pour diverses raisons. Elle est présente d'un point de vue, je vais dire, purement pédagogique, linguistique, de par la langue parlée à la maison, la langue parlée à l'école. Il y a aussi des problèmes, le rythme de l'école qui n'est pas le même que le rythme de toute une série de parents. Qu'on soit un parent qui travaille de nuit ou à horaire décalé, ou qu'on soit un parent qui reste à la maison parce qu'on est malade, on est en décalage au niveau du rythme de vie et du rythme scolaire. Donc on n'est pas en adéquation avec ses enfants, et donc ça crée des perturbations chez les enfants, des difficultés. Et donc heureusement qu'il y a des structures comme les écoles de devoirs qui prennent les enfants en dehors des périodes scolaires pour être un espèce de trait d'union entre les parents et l'école, et pour être un gros levier de tous les apprentissages vis-à-vis des enfants, puisque il y a les apprentissages scolaires, mais il y a aussi les apprentissages culturels, les apprentissages citoyens, les apprentissages créatifs, tout ça est très important. Une palette d'apprentissage qui s'ouvre aussi à l'apprentissage de l'expression, ou plus exactement, à l'apprentissage de se livrer à une personne de confiance. Mais prends-le quand même. Mais j'ai pas de devoirs. Mais c'est pas grave. On retrouve Tessa et Aurora pendant leur heure de tutorat. Pas de devoir aujourd'hui pour Tessa, mais une discussion sincère avec sa tutrice s'amorce. Et ben en fait, Tessa, une fois, m'avait raconté qu'il y avait un garçon qui embêtait sa cousine. C'est ça ? Tu me dis si je me trompe, hein ? Je trompe pas. Ok. Qui embêtait sa cousine, et au final, elle a voulu protéger sa cousine, ce qui me semble normal. Et donc il a fini par les embêter toutes les deux, et ça allait pas trop, quoi. C'est un peu parti loin pour des petits. Et donc quand elle m'a raconté ça, je lui ai dit qu'il y avait un psychologue à la fac de soi, et si elle voulait en parler avec lui ou simplement avec moi ou quelqu'un d'externe, elle pouvait très bien y aller. Comme pour Tessa et Aurora, tous les enfants inscrits à la fabrique ont accès, s'ils le désirent, à des séances avec un psychologue. Des séances qui affichent déjà complet. Cédric Martinez, psychologue conventionné par le réseau Archipel, réseau de santé mentale pour enfants et adolescents du Brabant wallon. Donc j'ai commencé il y a quelques mois. Ma première réaction, et on se rejoignait avec Anne par rapport à ça, c'est que j'étais impressionné de la manière dont ça a pris. Donc c'est-à-dire que dans la fabrique de soie, je rencontre à la demande des enfants qui ont besoin de se parler. Donc je pose clairement le cadre de ma présence ici. Donc je suis là pour les écouter, en respectant le secret professionnel, la confidentialité et toute la déontologie du métier. Et donc je leur offre cette écoute, cet espace de parole, cet espace de partage, cet espace de réflexion pour aborder leurs questionnements, leurs problèmes, mais aussi les trucs qui fonctionnent bien et les trucs chouettes, parce qu'il y a des trucs chouettes aussi à dire, et c'est important aussi de pouvoir aiguiller un peu les jeunes qui ont des questionnements divers et variés en fonction des thématiques, en fonction de l'école ou autre. Pour le psychologue clinicien, l'école est par manque criant de moyens, en partie responsable de la vulnérabilité des enfants qu'il reçoit durant ces séances. C'est que le secteur scolaire, au même titre que le secteur de la santé mentale, est un secteur qui souffre également. On se retrouve avec des classes, je vous passe le nombre d'élèves, je vous apprends rien par rapport à ça, avec des professeurs qui se retrouvent assez démunis par rapport à leur capacité d'absorber les demandes des élèves, et avec des environnements scolaires qui sont parfois pas tendres. Les enfants entre eux peuvent être cruels aussi, et donc ce sont des choses qui doivent être accompagnées dans les écoles, normalement, la gestion des émotions, la gestion des relations aux autres, l'empathie, toutes ces thématiques humaines qui doivent être abordées et que parfois les écoles ont du mal, à défaut de moyens, de pouvoir les aborder.
S'ouvrir à la santé mentale des enfants permet à cette école de devoirs brabançonne de s'ancrer encore plus dans le triptyque laïque, liberté, égalité, solidarité. Anne Beguin, coordinatrice de la Fabrique de Soie. Les enfants sont très heureux de venir à la Fabrique de Soie. Évidemment, dans un monde idéal, les écoles de devoirs ne devraient pas exister. Si on prend vraiment la mission scolaire, on ne devrait pas exister. Maintenant, si on voit de manière beaucoup plus globale tout ce qu'on apporte aux enfants en termes d'apprentissage autre que le strict apprentissage pédagogique, voilà, on apporte énormément de choses et on a été reconnu comme essentiel pendant la période du Covid. Et donc moi je pense qu'on ne devrait plus s'appeler des écoles de devoirs, on devrait s'appeler des tiers-lieux de l'enfance, comme il y a des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux alimentaires, etc. Parce qu'on joue un rôle de soutien à la fois du collectif, l'enfant dans le collectif, et l'enfant en tant que personnalité individuelle. Donc voilà, on joue sur ces deux leviers tout le temps, et c'est vrai qu'à la Fabrique de Soie, le moteur de tout ce qu'on fait, c'est la solidarité, la coopération et l'entraide, mais même entre les adultes, on est dans des dynamiques d'entraide. Entre les enfants, on stimule l'entraide entre eux, enfin on a toute une série de projets qui tournent autour de ça. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui me disent que ce qu'ils apprennent ici et ce qu'ils apprécient ici, à la Fabrique de Soie, c'est d'être libre. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la liberté. Je me dis, waouh, donc ils se sentent plus libres de s'exprimer, libres de toute une série de choses ici plutôt qu'à l'école ou peut-être qu'au sein de la famille. Et donc voilà, ça c'est fabuleux évidemment. Et donc je pense qu'on doit continuer à exister. Donc ça je me battrai s'il le faut pour la défense des écoles de devoirs qui portent très mal leur nom, donc de ces tiers-lieux de l'enfance, voilà, qui sont un contenant très important pour toute une série d'enfants en fait. Cette série de podcasts Solde insuffisant, le choix de qui continue. Dans 2 semaines, nous découvrirons les défis et les réalités des familles monoparentales en situation de précarité, une thématique couverte par Picardie Laïque.